épisode consacré à la cryptographie dans l'Antiquité avec aujourd'hui Jules César et Plutarque. Dans ses vies parallèles, Plutarque raconte notamment la vie de Lysandre, un général spartiate très important durant la guerre du Péloponnèse, et en particulier un point qui nous intéresse aujourd'hui qui est l'invention d'un dispositif de cryptographie. C'est du moins la première trace écrite que l'on ait de ce dispositif que l'on appelle la citale. Considéré parfois comme le premier dispositif de cryptographie militaire, il consiste simplement en une bandelette de parchemin et un bâton. Mais alors comment tout cela fonctionne-t-il? Eh bien, le plus simple est de donner la parole à l'auteur, c'est-à-dire à Plutarque. Quand un général part pour une expédition de terre ou de mer, les efforts prennent deux bâtons ronds, parfaitement égaux en longueur et en épaisseur, de façon à se correspondre exactement l'un à l'autre dans toutes les dimensions. Ils gardent l'un de ces bâtons et donnent l'autre au général. Ils appellent ces bâtons citales. Lorsqu'ils veulent demander au général quelques secrets d'importance, ils taillent une bande de parchemin, longue et étroite comme une courroie, la roulent autour de la citale qu'ils ont gardée, sans laisser le moindre intervalle entre les bords de la bande, de telle sorte que le parchemin couvre entièrement la surface du bâton. Sur ce parchemin ainsi roulé, autour de la citale, ils écrivent ce qu'ils veulent, et quand ils ont écrit, ils enlèvent la bande et l'envoient au général sans le bâton. Le général qui l'a reçu n'y saurait rien lire d'ailleurs parce que les mots tout dérangés et épars ne forment aucune suite. Mais il prend la citale qu'il a emportée et roule autour de la bande de parchemin dont les différents tours se trouvant alors réunis remettent les mots dans l'ordre où ils ont été écrits et présente toute la suite de la lettre. Voici à peu près à quoi pourrait ressembler une citale si on voulait la reconstituer aujourd'hui. C'est un dispositif que l'on trouve parfois utilisé dans la littérature contemporaine ou bien même dans certains films d'espionnage contemporains. Il s'agit d'un chiffrement de transposition dont le déchiffrage n'est pas nécessairement très complexe, car même sans posséder la citale de bonne dimension pour le message, on peut néanmoins, en transposant toutes les lettres, finir par les reconstituer et réobtenir le message initial. Un système un petit peu plus évolué consiste à modifier les lettres en d'autres lettres. De cette manière, on ne peut pas simplement recomposer les lettres du message pour former le message réel. Une telle méthode a été utilisée, d'après Suétone qui nous le raconte, par Jules César pendant la guerre des Gaules. Sa méthode, assez rudimentaire, était néanmoins très efficace. Voici ce qu'en dit Suétone. Il y employait, pour les choses tout à fait secrètes, une espèce de chiffre qui en rendait le sens inintelligible, les lettres étant disposées de manière à ne pouvoir jamais former un mot, et qui consistait, je le dis pour ceux qui voudront les déchiffrer, à changer le rang des lettres dans l'alphabet en écrivant la quatrième pour la première, c'est-à-dire le D pour le A, et ainsi de suite. Il s'agit d'un chiffrement par décalage qui est un petit peu plus évolué que le chiffrement précédent, parce que les lettres du message à déchiffrer n'apparaissent pas dans le message que l'on a sous les yeux. En effet, à la place du A, on met le D, à la place du B, on met le E, et ainsi de suite, on fait toujours plus 3. Évidemment, pour le Z, il suffira de faire plus 3, comme si l'alphabet était circulaire. Une méthode un petit peu plus complexe encore, qui n'a, semble-t-il, pas été utilisée dans l'Antiquité, cependant, consiste à, non pas additionner 3, mais à, par exemple, multiplier par 3 la valeur de chaque lettre. Évidemment, il faut bien comprendre la technique. Si vous prenez la lettre, par exemple, dans l'alphabet numéro 12, alors vous faites x3, ce qui donne 36. Il n'y a pas 36 lettres dans l'alphabet, donc évidemment là, il faut faire modulo le nombre de lettres de l'alphabet, c'est-à-dire qu'il faut soustraire 26 à ce 36 pour retomber sur 10, qui là correspond réellement à une lettre de l'alphabet. Je vous mets donc un petit mot à déchiffrer avec cette multiplication par 3. Vous aurez compris qu'il s'agit là d'une des propriétés très intéressantes des nombres premiers en ce qui concerne la cryptographie.